Le cercle RH, notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui avec une très grande entreprise, une marque que vous connaissez, Siemens, entreprise allemande. On fera le point sur cette entreprise et avec nous son DRH, le DRH Jean-Marc Guilvic, DRH de Siemens Smart Infrastructure. On va tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs secteurs, plusieurs business units, près de 340 000 collaborateurs dans le monde, oui. Près de 7 000 en France. Oui. Et votre secteur à vous, Jean-Marc, c'est près de 2 000 collaborateurs et 1 860 emplois CDI. J'ai vu, pour affiner les chiffres, peut-être que vous allez me contredire, que vous aviez continué doucement à réembaucher en CDI. J'ai vu qu'il y a eu quelques embauches, 60 embauches là, en 2020, malgré la crise Covid. Alors, on a aujourd'hui 75 postes ouverts. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Vous pouvez aller sur notre site internet en recrutement, les postes sont ouverts. Ce sont des CDI, mais on a également une soixantaine de postes en alternance, puisque nous avons voulu, comme l'an dernier, poursuivre notre politique à l'égard des jeunes. Pour qu'on se le dise simplement, parce que certains regardent la télévision ou le verront sur Internet, poste de quoi? D'ingénieur, de technicien, travaille dans la comptabilité, dans les bureaux, c'est quoi les postes proposés? Alors, on n'a pas beaucoup de postes dits support, on a plutôt des postes dits de front office. Alors, on a plusieurs métiers chez nous. On a des métiers liés. Alors, on va dire qu'on a des métiers historiques, la sécurité incendie, bien sûr, ce qu'on appelle le building automation ou la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc là, on va parler de la ventilation, de luminaire, de la climatisation. Et puis il y a l'électronique, il y a le smart grid, c'est-à-dire l'idée de faire travailler de l'énergie d'un immeuble à un autre, de réinventer la ville. Absolument. Ça, c'est encore un autre cœur de métier. Dans tous les métiers traditionnels, parce que ça sont plus les nouveaux métiers, dans les métiers traditionnels, on a aussi les métiers liés à la sûreté, donc intrusion, caméra et autres. Puis on a maintenant les nouveaux métiers, où, puisque les bâtiments, maintenant, ça vit, on dit que ça vit. C'est ça. Qui dit vie, dit diagnostic énergétique du bâtiment, solutions à apporter pour ce diagnostic et pour les bâtiments intelligents. Et puis on a aussi tout ce qui est e-mobility, c'est-à-dire les véhicules électriques, les recharges qui vont avec, et puis à côté, bien entendu, c'est tout ce qui est électrification des villes. Donc effectivement, c'est l'électrification des bâtiments, des villes, comment est-ce qu'on le gère? Alors, je suis sûr que vous l'avez lu, cette phrase, vous l'avez peut-être même apprise par cœur. C'est issu d'une interview, d'un article très documenté de Oui Demain, qui est un magazine autour de l'écologie, de la transformation. C'est votre patronne, Barbara Upton, PDG de Siemens USA, qui n'est pas la patronne allemande, qui dirige le groupe. Elle a dit aux États-Unis, et je voudrais savoir comment vous avez géré cette crise Covid, parce qu'après tout, on en sort, mais quelque part, on en a encore les séquelles. Elle dit, nous favoriserons une véritable culture de responsabilité qui stimule l'esprit d'entreprise, les initiatives ascendantes, l'autonomisation et l'engagement de tous les employés, le tout au service de la société. Elle donne des exemples, des imprimantes 3D qui ont servi à faire des masques, des ingénieurs qui sont allés sur le terrain. Ça, c'était aux États-Unis. Votre crise Covid à vous, chez Siemens, ça vous tombe dessus. Là, c'est l'occasion de faire un tout petit peu d'histoire, très contemporaine. Mars 2020, vous avez des gens sur site, vous avez des gens engagés un peu partout sur le terrain. Comment on fait? On rapatrie tout le monde? Vous êtes une entreprise à la fois de services industriels, donc il faut rapatrier ses équipes. Comment on fait? Il faut savoir déjà que chez Smart Infrastructure, on a nos salariés répartis sur une quarantaine de sites. Oui. On est donc très délocalisés. Pour être au plus près du terrain, pour le dire simplement. Pour être près du client, tout simplement. C'est proximité. C'est la nouvelle client. Stratégie de Siemens. Absolument, tout à fait. Proximité client, essentiel. Au début, à l'aune de la crise, on a vu une petite décroissance de notre activité. Là, ce qu'on a commencé à faire, ce sont des classes virtuelles de formation. Donc, on a monté des classes virtuelles avec notre service de formation interne. Obligatoire? Non, pas obligatoire. En fonction de la charge déjà, en fonction de la demande des clients, et en fonction de ça, donc, on a commencé à gérer. Puis, on a monté une stratégie parce qu'on commençait à voir effectivement l'aune de notre confinement arriver très vite. Et on a monté une stratégie... La seconde vague? Oui, tout à fait. Ouais. On a monté une stratégie autour de plusieurs points. Le premier point qui nous a paru tout de suite essentiel, c'est la sécurité physique et morale de nos collaborateurs. Morale. Physique, pourquoi? Parce qu'on a commandé très vite du matériel pour que nos collaborateurs puissent intervenir en toute sécurité auprès de nos clients. Et ils continuent leur mission client, c'est important de l'entendre. Ils ont continué leur mission client. Ils continuent. Oui, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie des bâtiments. Ah oui. Pendant le confinement, la vie des bâtiments se poursuivait. Ah oui. Les ventilations, la sécurité, il faut être là. Oui, bien, la sécurité incendie, essentielle. Et donc, on a monté des protocoles avec nos partenaires sociaux, avec nos clients. Le protocole était respecté, il y avait intervention. Il n'était pas respecté, il n'y avait pas intervention. C'était sans concession.
Donc ça, c'était le premier pilier, la sécurité de nos collaborateurs. La sécurité morale aussi, parce que nos collaborateurs, il fallait qu'on leur donne aussi un petit peu de vision. Donc on a fait des exercices de communication avec eux via des visios. On a organisé aussi des petits déjeuners virtuels. On a organisé des déjeuners virtuels. Donc ça, c'était essentiel et justement de maintenir, quoi qu'il en coûte pour le coup, ce lien social. Le deuxième objectif, c'était de maintenir notre relation client, parce qu'il y avait la vie pendant le confinement, les bâtiments, et puis le business après. Ouais. Donc il fallait maintenir ce lien. Là, les forces commerciales ont été extrêmement vives. Moi, j'ai un exemple là-dessus, une anecdote, mais pendant le confinement, on a vu qu'il y avait une demande émergente de nos clients sur, par exemple, des caméras thermiques. Ah oui. Notre service commercial s'est mis au rendez-vous de nos clients. On a pu vendre des caméras thermiques. Les thermiques pour voir de nuit, par exemple? Pardon? Les thermiques, c'est pour voir de nuit. Alors, les caméras thermiques, non, c'était pour prendre la température des... Ah, les caméras thermiques de température, parce qu'il y a les caméras thermiques qui voient aussi de nuit. Alors, on en fait aussi. D'accord. Pour le coup, c'était vraiment lié à... Pour avoir la prise rapide de température. Ah ouais. Et là, vous avez pivoté? On a pivoté, on a réussi à faire de la vente là-dessus. Et sincèrement, le service commercial et le service de technique a été absolument remarquable. On a équipé nous-mêmes certains de nos sites en caméras thermiques. Vous, le DRH, parce qu'il y a cette patronne, Barbara Hampton aux États-Unis, qui dit qu'il faut que tout le monde s'engage. On va parler de l'engagement, parce qu'on est à un moment de rupture, on est vraiment sur une ligne de crête où on demande aux collaborateurs, et beaucoup d'entreprises demandent à ce qu'on revienne sur site. D'ailleurs, on le voit sur les routes, on le voit dans le métro et dans le RER, les salariés reviennent sur site. Il faut aussi, à ce moment-là, pour vous, le DRH, être quand même les pieds bien ancrés au sol, parce que il y a quand même vous traversez une très forte tempête. J'imagine que dans votre vie de DRH, dans votre expérience de vie professionnelle, c'est la première fois que vous aviez affronté une crise pareille. Alors des crises, j'en ai connu, c'est le propre de la vie d'une entreprise. Mais pas de cette intensité. Une pandémie mondiale, pareil, non, jamais. Enfin, non, je n'étais pas là pendant la grippe espagnole, si vous voulez. Oui, c'est ça, là vous étiez, oui, effectivement, sinon vous seriez né au début du siècle. Mais vous, dans votre histoire de DRH, est-ce qu'on est traversé par des doutes, par de l'inquiétude, parce que le business est quand même sérieusement impacté, là? Alors, on a eu des doutes et des inquiétudes. Oui, on est obligé de les traverser, mais on est aussi obligé de les surmonter. Si nous-mêmes, on n'a pas ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire si nous-mêmes, on n'est pas apporteur de solutions vis-à-vis de notre organisation, vis-à-vis de nos collaborateurs... Et de vos clients, par ailleurs. Et de nos clients, on ne l'aura pas à notre place. Donc ça, c'est essentiel. Il y a l'accord, alors on avance, parce que deuxième vague, de nouveau le télétravail, là celui-ci s'organise un peu mieux que le premier. Les enfants n'étaient pas forcément dans la cuisine à jouer au Lego. Ça s'organise mieux, les gens ont leurs outils et vous aboutissez à un accord de télétravail comme beaucoup d'entreprises. Vous le faites de gaieté de cœur, vous dites de toute façon c'est l'avenir du travail où les partenaires sociaux, les salariés ont plutôt envie. Comment ça s'est joué chez vous à Siemens, cet accord de télétravail? Vous avez poussé ou pas sur ce sujet? En fait, ça a été d'une grande facilité. Je vous l'ai dit, on est très délocalisé. Donc déjà, le fait de travailler à distance, c'est un peu dans notre ADN. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a un accord télétravail qui était chez nous depuis 2013, avec une journée par semaine. Donc les salariés avaient déjà cette appétence, avaient déjà cette connaissance du télétravail à raison d'une journée par semaine. Là, on est passé à un accord de télétravail entre 2 et 3 jours par semaine au moment du retour à la normale. Pourquoi? Parce que simplement les salariés... 3 jours à la maison, 2 à 3 jours à la maison. Oui, absolument. Pour 2 jours sur site. Oui, 2 à 3 jours sur site. Avec liberté de venir plus souvent ou c'est une règle fixe? Non, c'est pas une règle fixe, à savoir c'est basé sur le volontariat. D'accord. Tout à la fois du salarié en collaboration avec le manager. Ce qu'on veut justement, c'est favoriser cette fameuse phrase que vous avez dite, à savoir être apporteur de solutions ensemble. Et proactif. Elisabeth Borne dit un peu l'inverse, parce que si les salariés exigent de venir 5 jours sur 5, Elisabeth Borne dit non, il faut que vous restiez au moins une journée à la maison. C'est un peu contradictoire. Là, j'imagine que vous êtes un peu comme ça face à ce qu'annonce la ministre, un peu embarrassé. Oui et non, parce qu'en fait, on colle complètement à l'actualité du gouvernement. On est obligé de se tenir aux recommandations gouvernementales. On ne passera pas outre. Là, je vous reparle d'un retour à la normale. Aujourd'hui, on colle complètement à l'actualité gouvernementale. Si quelqu'un va venir 5 jours sur 5, ça paraît très difficile. Ouais. Ça paraît difficile, sauf cas extrême, parce qu'on a des cas de personnes en grande situation d'isolement, ou bien alors en forme de précarité, parce que simplement les loyers sont très chers à Paris, donc des petits appartements, c'est pas bon pour eux. Et il y a des salariés qui nous demandent à revenir beaucoup plus souvent, mais la majeure partie du temps, on n'a pas encore cette problématique de 5 jours sur 5 sur site. Alors Jean-Marc Guilvic, vous là le DRH, je suis sûr que vous êtes concentré sur cette question, qui est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'émission, qui est le mot engagement. Oui. À la fois rétention de talent,
engagement des collaborateurs et puis attirer de nouveaux talents parce qu'il y a des nouveaux métiers dont on parlait tout à l'heure qui vont transformer notre quotidien. Et derrière, il y aura probablement Siemens. L'engagement d'abord. Quel est l'état d'esprit des collaborateurs? Ils sont dans quel état d'esprit là? Est-ce qu'il y a des difficultés à les engager? Alors déjà, il faut savoir que, paradoxalement, je vous l'ai dit, on est dans une gestion de croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en ce moment, en pleine croissance. Donc, Siemens cartonne. absolument. Ouais, non, mais il faut le dire, les chiffres sont bons. D'où les postes ouverts aujourd'hui, d'où le fait de se réengager. Donc ça, c'est une première chose. Donc on n'a pas une gestion de crise à avoir. Ça, c'est important à comprendre. Pour vous, le DRH, c'est pas mal, ça. Je ne dis pas que c'est confortable. Bah non, mais il n'y a pas de plan social à gérer. Non, bah oui. pas d'utilité. Bah oui. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Sur l'engagement des collaborateurs, effectivement, on a cet accord de télétravail qui vient aussi nous conforter dans l'engagement. C'est un plus et on veut le poursuivre. Sur l'engagement des collaborateurs, il faut savoir que pendant la première pandémie, on avait fait attention aussi à assurer la sécurité financière de nos collaborateurs. On a voulu maintenir le salaire à 100% pendant la petite période de chômage partiel que nous avons eue. Avec des primes qui ont été distribuées, je ne l'ai pas précisé. Tout à fait. En novembre 2020, avec 1 000 euros, je crois, de 1 000 euros par primes. collaborateur. C'était une enveloppe de 200 millions d'euros. Ouais. C'était quand même un plus important quand même. C'était un geste fort dans du groupe. Que nous avons donc relayé en France via une prime défiscalisée. Je crois qu'on peut en être fier. Et puis, c'était une façon de dire merci aussi aux salariés de leur engagement. Après, l'engagement, ça passe par différents niveaux. On vient de créer là ce qu'on appelle une plateforme solidaire où, à raison de 2 jours par an, des salariés peuvent gérer un sujet qui leur est propre, un sujet sociétal. Là, je vais vous donner un exemple parce que je le trouve super vertueux. On a des salariés de la région sud-ouest qui, dans le cadre de Octobre Rose, que vous devez connaître, vont descendre le canal du Midi à pied, en vélo et à la nage. Il faut savoir que chez nous, on a un double champion du monde d'apnée. Autant vous dire que Jean-Marc Barre pourrait être rhabillé. J'ai vu le palmarès du collaborateur, c'est impressionnant. Donc ça, on va le relayer, mais on va le relayer avec des actions qui sont vertueuses, avec des actions aussi de communication. Il porte la marque Siemens, j'imagine, quand il descend à 120. C'est quoi? C'est une descente à plus de 100 mètres? C'est ça, c'est ceux qui descendent Oui, mais alors là, pour le coup, il ne le fera pas en apnée parce qu'ils vont traverser le canal du Midi. Je crois que ça doit faire 250 km, mais c'est quelque chose de formidable. Extraordinaire. Et ça, on le supporte. Et ça, pour vous, c'est de l'engagement aussi. C'est une manière de rester groupé autour d'une initiative, d'un projet. Ouais, tout à fait. En fait, en creux, sans que vous me le disiez vraiment, mais il y a quand même des difficultés aujourd'hui, et vous n'êtes pas le seul sur ce plateau à venir nous en parler, des difficultés des collaborateurs en matière d'engagement. C'est très philosophique, il y a même un rapport au travail. Est-ce que vous sentez que cette crise Covid a finalement un peu dérégulé notre rapport au travail? Ça a bouleversé complètement tous les codes liés au travail. Tous les codes. Tout est remis en cause. Ce qui va manquer le plus aujourd'hui, dans le cadre notamment de l'engagement, j'ai écouté juste avant votre rubrique pause café, c'est la fameuse pause café. Vous n'avez plus aujourd'hui de pause café avec un collaborateur, vous pouvez échanger des informations. Sur sa vie aussi, ouais, bien sûr, au boulot même, mais détendu. Donc vous avez une déperdition d'informations qui est considérable, vous avez un manque de cohérence et de cohésion dans vos actions qui est absolument incroyable, ce qui fait qu'à la place de la pause café, vous faites une pause Teams. Plutôt que d'avoir un échange informel devant un café, vous faites un échange d'1 heure pendant une réunion Teams. Puis comme vous avez planifié une réunion d'1 heure, cette planification, il faut vraiment qu'elle dure 1 heure. Donc vous engagez vous-même à créer un environnement de réunion. Et ça, il faut qu'on en sorte. Juste en termes de productivité, je le dis, Siemens et votre secteur d'ailleurs Smart Infrastructure marche bien, parce que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur de développement. On a perdu du temps ou on en a gagné avec toutes ces réunions Teams? C'est-à-dire, il y a un vrai débat de diagnostic. Certains ont dit, mais la productivité était bonne, les collaborateurs ont tenu. Vrai ou pas vrai, ça? Vous avez, j'imagine, mis quelques tableaux de bord pour vérifier, quand même? C'est partagé, si vous voulez. On a gagné du temps parce qu'effectivement, c'est une nouvelle façon de procéder. On a gagné du temps, ne serait-ce que dans les déplacements. Comme on est décentralisé, vous savez, les voyages et autres, ça prenait beaucoup de temps, puis c'était fatigant. Et là, ça permet de réguler. Après, le tout Teams n'est pas bon non plus, comme le tout Réunionite n'est pas bon non plus en présentiel. Donc là, c'est un juste équilibre. C'est vraiment quelque chose de précaire à trouver. Avant de nous quitter, c'est le DRH, évidemment, vous n'êtes pas ingénieur en smart infrastructure, mais quand même, ce qui est intéressant dans ce que vous développez en matière de marque employeur, ça attire ces nouveaux ingénieurs qui disent, après tout, moi, j'ai plutôt envie de bosser dans une entreprise qui régule l'énergie, qui en consomme moins. Ça, c'est quand même un élément de marque employeur assez fort pour vous, quand on attire des talents. C'est un défi, énergétique très fort. Donc, effectivement, on attire. Et aujourd'hui, les jeunes talents, ils sont très attirés par tous les enjeux sociétaux. Et là, c'en est un. Là, vous êtes dedans, là. Ah oui, absolument. Tout à fait. Innovation, recherche, ça aussi, c'est un élément de marque employeur en expliquant qu'on n'a pas encore tout inventé.
sur ces sujets. Il y a encore plein de choses à faire. J'imagine que Siemens travaille sur des projets innovants en matière de Smart City. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, Siemens a cette faculté à pouvoir innover, à pouvoir se renouveler. Oui, c'est sa puissance, sa force. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est l'entreprise qui déposons le plus de brevets à l'année. Parce que simplement, on est innovant, on est créatif, et l'empowerment, ça doit faire partie de notre ADN. Mais la créativité, elle est partout, l'innovation est partout. Jean-Marc Guilvic, votre rentrée de septembre, vous la pressentez comment? Pour qu'on soit concret, 40 sites disséminés un peu partout pour être au plus près du client. Vous prenez le sifflet, on rapatrie tout le monde au boulot, tout le monde au bureau. Comment ça se vit? Parce que c'est ça qui est important. Concrètement, des salariés vous disent moi j'étais bien en télétravail, ça marchait bien. Ouais. J'allais mettre les pieds dans la pelouse, je pouvais faire mes courses, j'avais pas 300 bornes en voiture à faire. Enfin, là, vous voyez, c'est des choses concrètes que les partenaires sociaux doivent vous dire aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'on va travailler sur le retour à la normale avec eux. On va créer des groupes de travail avec nos propres salariés, potentiellement peut-être un consultant pour nous guider, pour savoir quelle est la bonne granularité à donner à nos actions, mais on ne le fera pas seul. C'est pas moi qui vais décider à un moment donné de la façon dont ça va se passer. Non, c'est collectif. Retour à la normale. Retour à la normale. C'est septembre. Ça veut dire que là, au moment où nous nous parlons, vous allez rentrer sur votre site à Vélizy. Ouais. On n'est pas dans le retour à la normale. Vous rentrez dans des bureaux qui sont encore vides là. On rentre dans des bureaux qui, de toute façon, respectent les jauges. Et effectivement, il n'y a pas grand monde dans les bureaux en ce moment. Donc le retour à la normale pour l'entreprise, dans sa prévision, c'est septembre. On espère. Vous savez, moi, je ne suis pas... Et on parle d'une quatrième vague, vous avez vu. Oui, on parle déjà de quatrième vague. J'en ai entendu malheureusement parler. Ça ne pourra passer que par la vaccination, je pense. Donc maintenant, c'est à nous collectivement de faire un effort pour nous réemployer et nous réengager. Avant de nous quitter, rappelons les postes ouverts, Jean-Marc Guilvic. Ouais. Combien 30, 50 postes ouverts là aujourd'hui? 75. 75 postes, 75 postes. Qui seront dans Smart Infrastructure. Ouais. Là, non pas en support, pas en back-office, mais vraiment en front. Ingénieurs, techniciens. Les profils que vous recherchez, c'est quoi là aujourd'hui? Alors pour les techniciens, c'est des bac plus 2, 3, donc en gestion technique du bâtiment, sûreté. Comment s'appelle? Sécurité incendie. Sécurité incendie. Voilà. Ça, c'est pour les cœurs de métier. Voilà. Et en ingénieur, j'imagine des énergéticiens. Voilà, absolument. Tout à fait. Qui sont un des cœurs de métier de l'entreprise Siemens. Merci d'être venu nous éclairer. Je vous en prie. Vous n'avez pas volé vos vacances, j'imagine, là quand même, non? Parce que les DRH n'ont jamais été autant mis en avant que pendant cette crise. Vous aussi, ça vous a transformé? Oui, je crois qu'on a une communauté RH chez Siemens, en tout cas très forte, très solidaire, ce qui a été notre force pendant cette période-là, parce qu'on a pu vraiment échanger, et ça nous a tous vraiment transformés. Comment, d'ailleurs? Qu'est-ce qui a changé chez vous? En positif, vous m'auriez dit il y a 3 ans qu'effectivement on allait signer un accord télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. Vous ne l'auriez pas cru? Non, même moi-même, je n'y aurais pas cru, et pour autant, c'est très vertueux. Mais il faut être à l'écoute de l'environnement, il faut être à l'écoute de l'actualité, il faut savoir répondre aux enjeux sociétaux, aux enjeux de notre entreprise. Et voilà, s'il faut savoir évoluer, voilà, il faut évoluer avec le temps, avec la pandémie aussi. Et donc s'adapter aux transformations du monde et du monde du travail. Absolument, tout à fait. Merci Jean-Marc Guilvic. Merci à vous. DRH Siemens Smart Infrastructure. C'est tout ce qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs, ce secteur, mais qui transforme nos vies quotidiennes. Il n'y a pas forcément le mot Siemens dessus, mais parfois on transfère de l'énergie d'un immeuble à un autre. Quand un immeuble se ferme d'un côté, on met du chauffage sur l'immeuble de bureau. C'est toute cette vie-là, finalement un peu souterraine et bien utile, parce que ça consomme moins d'énergie. C'est très important. Merci Jean-Marc. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Vous avez forcément entendu parler de ces ingénieurs arts et métiers. Vous en avez peut-être d'ailleurs chez Siemens, les Gadzar, qui sont évidemment une marque, un prestige. Et on va en parler dans quelques instants dans Fenêtre sur l'emploi. Mais il y a une petite frange de ces ingénieurs qui commence à être inquiets, la crise aidant. Et on va en parler avec l'association des alumni, les anciens élèves des Gadzar. Il sera sur notre plateau dans quelques secondes. C'est Fenêtre sur l'emploi.